La République française, un ensemble de citoyens. Cette vidéo a pour sujet les symboles, les valeurs et les principes de la République française. En France, la plupart des valeurs et des symboles datent de la Révolution française, période où la monarchie absolue a été renversée et où le peuple et les citoyens ont pris un rôle de plus en plus important. Peu à peu, avec l'histoire et l'évolution de la société, cette liste des valeurs et des symboles a pu évoluer. Nous allons tout d'abord évoquer les symboles, qui sont différentes choses qui sont censées représenter un pays. Ainsi, parmi les symboles, on peut citer l'hymne, le chant ou la musique qui représente le pays. En France, c'est la Marseillaise. Elle a été composée par Rouget de Lille en 1792. Elle s'appelle à l'origine Chant de guerre pour l'armée du Rhin, car Rouget de Lille est officier militaire en poste à Strasbourg, une ville proche de l'Allemagne, en bord du fleuve Rhin. Mais ce chant devient connu à Paris quand les soldats de Marseille le chantent lors de l'attaque du palais du roi aux Tuileries, d'où son nom, Marseillaise. Il y a également la devise, quelques mots ou une courte phrase censée représenter le pays. En France, c'est liberté, égalité, fraternité, avec trois mots qui proviennent de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789 et qui ont été accolés. Il y a aussi un drapeau, où les trois couleurs, bleu, blanc et rouge, ont une signification particulière. Ces trois couleurs ont été mises ensemble dès 1789 par Lafayette, dans une cocarde. Il y a aussi Marianne, qui est l'allégorie de la France, c'est-à-dire une personnification du pays. Le coq ou encore la fête nationale le 14 juillet peuvent aussi être considérés comme des symboles. Viennent ensuite les valeurs. Et de manière plus courte, il faut se souvenir que la France en a choisi trois, qui sont les trois mots inscrits dans la devise, la liberté, l'égalité et la fraternité. Ce dernier mot vient du latin frater, qui signifie frère, et qui montre l'unité et la solidarité que doivent montrer les citoyens français entre eux. Enfin, la République française actuelle comporte également des principes, c'est-à-dire des sortes de règles qui doivent unir tous les Français. Ces principes sont au nombre de 4 et sont inscrits dans la Constitution qui date de 1958. Premier principe, la République est indivisible. Cela veut donc dire qu'elle n'est constituée que d'une seule partie. Concrètement, cela signifie que la loi est appliquée uniformément, c'est-à-dire de la même manière, sur l'ensemble du territoire français, et ce pour tous les citoyens. Deuxième principe, la République est laïque. Ce principe de laïcité est en place en France depuis 1905, où une loi garantit la liberté de croyance et de culte, mais aussi l'égalité des individus face à la loi, et ce, peu importe leur croyance. Enfin, avec cette loi, l'État a été séparé des religions, et se doit de rester neutre vis-à-vis d'elles. Par exemple, ce n'est pas l'État qui paie les prêtres, les rabbins ou les imams, et l'État ne doit normalement pas financer la construction de nouveaux lieux de culte. Troisième principe, la République est démocratique. Dans une république, c'est le peuple qui a le choix de ses représentants politiques. En France, c'est le président, les députés, les maires. Ce choix se fait lors des élections. Enfin, la République se doit d'être sociale, c'est-à-dire que l'État a un devoir de protection des citoyens. Face à la maladie, c'est la sécurité sociale, et face au chômage, c'est le pôle emploi qui s'occupe de ce principe.